Bonjour à tous, bienvenue sur Plus jamais ça. Barre-toi, sale sioniste de merde, la France elle est à nous. Ces injures ont été hurlées sur la personne du philosophe Alain Finkielkraut lors du 14e acte des Gilets jaunes. Depuis, beaucoup d'actes antisémites se sont passés, comme par exemple la dégradation de boîtes aux lettres représentant le portrait de Simone Veil. Nous sommes en compagnie d'Esteban, historien spécialiste de la Shoah, que nous avons convié spécialement afin de sensibiliser les jeunes sur ce sujet. Bonjour Esteban. Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous nous rappeler ce que veut dire le mot antisémitisme ? L'antisémitisme est le nom donné de nos jours à la discrimination et à l'hostilité manifestée à l'encontre des Juifs en tant que groupe ethnique, religieux ou racial. Qu'est-ce que la Shoah ? La Shoah est l'extermination systématique des Juifs par l'Allemagne nazie de 1942 à 1945. Au total, 6 millions de Juifs seront exterminés. Pourriez-vous nous expliquer comment s'est mis en place ce processus d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale ? Tout d'abord, en 1933, Hitler arrive au pouvoir et met en place le premier camp de concentration Dachau, où les nazis enferment les ennemis du régime, dont les Juifs. Ensuite, en 1935, il y a les lois de Nuremberg, qui notamment interdisent aux Juifs de se marier avec des Allemands. Dites-moi plus. En 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, ce qui entraîne le début de la guerre. La création du ghetto de Varsovie se fait en 1940, puis en 1941, les Einsatzgruppen sont créés. Ce sont des groupes mobiles chargés d'exterminer les Juifs et les Tziganes à l'est de l'Europe. Et pour finir dans ce contexte, qu'est-ce que la solution finale ? La solution finale, décidée en janvier 1942, consiste à exterminer massivement, de manière productive, les populations juives et tziganes, de manière systématique et intentionnelle. On peut donc parler de génocide. 30 ans après la guerre, apparaît le négationnisme. Mais quand ce terme a-t-il été inventé et par qui ? Le terme a été créé en 1987 par l'historien Henri Rousseau. Le négationnisme consiste à prétendre soit qu'il n'y ait pas eu d'intention d'exterminer les Juifs, soit que les moyens de réaliser cette extermination, notamment les chambres à gaz, destinées à donner la mort, n'ont pas existé. Le négationnisme est condamné par la loi. Merci beaucoup. Des élèves du collège Notre-Dame de la Tramontane ont participé à un voyage dans le cadre du devoir de mémoire à Auschwitz. Il semble indispensable que les nouvelles générations voient ce camp de concentration et d'extermination afin que, plus jamais ça. Nous allons maintenant recevoir 3 jeunes personnes du collège qui sont parties à Auschwitz pour qu'ils témoignent de ce qu'ils ont ressenti. Luna, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous faire votre ressenti, s'il vous plaît ? Oui. Moi, ce qui m'a le plus surprise en arrivant sur les lieux, ça a été la température extrême qui nous a permis de nous mettre à la place de ces malheureux détenus qui, à ce moment-là, ne portaient qu'un simple pyjama. C'est principalement en découvrant les affaires personnelles que j'ai été le plus émue et je pense qu'à ce moment-là, nous étions plusieurs à partager ce sentiment. Ce qui m'a également semblé très touchant a été le mur de photos de famille qui nous permet de nous mettre cette fois-ci à la place des familles qui ont été séparées et qui ont perdu des membres qui leur étaient chers. Ce qui m'a également très impressionnée a été de voir dans quelles conditions ils vivaient et toutes les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Merci beaucoup. À votre tour, Guillaume. Bonjour. Alors moi, contrairement à Luna, au moment où je suis entré dans le camp, j'ai pas réussi à m'imaginer que des gens avaient pu vivre dans cet enfer. Mais je suis venu pour vous raconter ce que j'ai vu et ressenti lors de la visite du musée. Car c'est réellement pour moi à ce moment-là que j'ai pris conscience que des gens avaient survécu dans cet enfer. Mais du coup, en voyant des objets personnels ayant appartenu aux déportés, juifs, étant exposés, cela m'a vraiment outré. Mais le pire, c'est que j'ai vu des habits pour les bébés. Merci beaucoup. Swan, bonjour. Bonjour, alors moi ce qui m'a principalement choqué lors de ce voyage, c'est l'hygiène de vie des détenus. Ils étaient installés dans des baraquements en bois où il faisait extrêmement chaud l'été et extrêmement froid l'hiver. Ils faisaient leurs besoins dans des latrines, ils étaient privés de toute hygiène ou intimité personnelle. Lorsque l'on me l'a dit avant le voyage, je me suis dit que c'était pas possible, qu'on exagérait les choses ou quoi, mais quand je suis arrivé sur les lieux et dans le camp, j'ai pu constater que c'était bien vrai et j'étais choqué. Merci à vous 3 pour ces témoignages très émouvants. Chers auditeurs, j'espère que cette émission vous aura plu, malgré le fait que ce soit un sujet sensible. À bientôt pour une prochaine émission.